Petit 4, diagramme de distribution. Dans le chapitre sur les équilibres acido-basiques, nous avons vu qu'on pouvait utiliser des diagrammes de distribution pour décrire la présence relative des différentes formes acide-base d'une espèce en fonction du pH. De la même manière, on peut utiliser les diagrammes de distribution pour décrire la présence relative des différents complexes MLI formés par un métal M en fonction de PL. Soit une espèce MLI avec I compris entre 0 et N, la courbe de distribution de l'espèce MLI correspond au tracé de XI en fonction de PL, avec XI qui est égal à la quantité de l'espèce MLI divisé par la quantité de toutes les formes MLI avec I compris entre 0 et N. Autrement dit, N MLI sur la somme de I égale 0 à N des N MLI. Ça, c'est exactement la même définition que la définition des courbes de distribution qu'on a utilisées pour les formes acido-basiques en fonction du pH, sauf que là, c'est les formes complexes en fonction de PL. Exemple, on voit ici le diagramme de distribution des complexes successifs du cuivre avec l'ammoniac, qui sont des complexes CuNH3I 2 fois plus, avec I compris entre 0 et 4. Donc c'est un diagramme, avec ici les valeurs de XI qui ont été multipliées par 100 pour obtenir un pourcentage, en fonction de PNH3, qui va ici de 0 à 9. Il y a 5 courbes différentes qui correspondent aux 5 espèces possibles, Cu2+, CuNH3 CuNH3 2 CuNH3 3 et CuNH3 4 Pour vous entraîner, essayez d'attribuer à chacune de ces courbes de distribution une espèce, CuNH3I avec I allant de 0 à 4. Et également, à partir de ce diagramme, essayez de déterminer les valeurs de PKD1, PKD2, PKD3 et PKD4 pour les complexes du cuivre. Pour arriver à attribuer chacune des courbes de distribution, il vous suffit d'écrire l'allure du diagramme de prédominance des complexes CuNH3I 2+, et normalement vous devriez voir quels sont les complexes qui doivent être prédominants pour des PNH3 bas ou pour des PNH3 élevés, et ça vous permettra d'attribuer les courbes 1 à 5. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Pour attribuer les courbes 1 à 5, on écrit l'allure du diagramme de prédominance des complexes. On sait que pour des PNH3 élevés, c'est Cu2+, qui va être prédominant. Et ensuite, on aura CuNH3, CuNH3 2, CuNH3 3 et CuNH3 4 de plus. Ceci nous permet de dire que la courbe 5, qui est la courbe largement prédominante pour des PNH3 élevés, ce sera celle qui correspond à Cu2+. Puis la courbe 4, qui devient prédominante la première, lorsque PNH3 diminue, ce sera CuNH3 de plus, et ensuite CuNH3 2 de plus pour la courbe 3, CuNH3 3 de plus pour la courbe 2, et CuNH3 4 de plus pour la courbe 1, qui est largement majoritaire lorsque PNH3 est bas. De plus, on sait que à l'intersection des courbes 1 et 2, par définition, ici, on aura égalité entre CuNH3 4 de plus et CuNH3 3 de plus. Autrement dit, à cet endroit-là, ce sera la frontière entre ces deux complexes. Et donc on aura PNH3 égale PKD4. On peut lire ici environ 2,1 à cette frontière, et c'est comme ça qu'on connaît PKD4. De la même façon, à la frontière entre la courbe 2 et la courbe 3, on aura la frontière entre CuNH3 3 de plus et CuNH3 2 de plus. Autrement dit, on aura PNH3 égale PKD3. Ce qui nous permet d'en déduire que PKD3 égale 2,9. Et avec des raisonnements similaires, on trouve PKD2 égale 3,5 et PKD1 égale 4,1. Nous avons vu dans les parties grand 1, grand 2 et grand 3 de ce chapitre toutes les notions nécessaires pour appréhender les réactions de complexation. Dans cette partie grand 4, nous allons voir des applications pour vous entraîner à manipuler ces notions, en particulier en utilisant des méthodes que vous connaissez déjà, comme
la détermination d'un équilibre avec un tableau d'avancement et la relation de Gulbert-Vague, et des hypothèses, ou encore la méthode de la réaction prépondérante, mais cette fois dans le cas des complexes. On va donc aborder 4 petits exercices qui vont progressivement vous faire manipuler les notions de ce chapitre avec différentes méthodes. À chaque fois dans le but de déterminer la composition d'une solution siège d'équilibre de complexation. Petit 1, cas simple de la formation d'un complexe. Exercice 1. 1 litre de solution est préparé par dissolution de N0 égale 0,10 mol de chlorure de calcium et une quantité N égale 0,02 mol de DTA Y4-. Quelle est la composition de la solution à l'état final? On vous donne pour le complexe CaY2- log de bêta 1 égale 10,7. Ici, c'est un exercice assez simple, puisqu'il y a une seule réaction possible, c'est la formation du complexe. Pour trouver l'état final, il s'agit donc d'écrire le tableau d'avancement de cette réaction, et ensuite d'écrire la relation de Gulbert-Vague pour trouver l'avancement à l'équilibre. Petit conseil, pensez à faire une hypothèse sur le fait que la réaction est soit très avancée, soit très peu avancée, ça vous simplifiera les calculs. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Il se produit la réaction suivante. Ca2+ plus Y4- donne CaY2-. De constante bêta 1 égale 10 puissance 10,7. À l'état initial, on a 0,1 mol par litre de Ca2+, et 0,1 mol par litre de Y4-. Aucun CaY2-. À l'état final, on aura 0,1 moins Xec avec Xec l'avancement volumique à l'équilibre, pour Ca2+, 0,1 moins Xec pour Y4- et Xec pour CaY2-. Comme bêta 1 est très grande ici, 10 puissance 10,7, on peut faire l'hypothèse d'une réaction quasi totale. Autrement dit, faire l'hypothèse que Xec sera environ égal à C0, c'est-à-dire 0,1 mol par litre, et donc que 0,1 moins Xec sera égal à une très petite valeur, epsilon, en tout cas très petite devant 0,1 mol par litre. Retenez bien cette méthode de l'hypothèse pour une réaction quasi totale qu'on a déjà vue précédemment et qu'il faut bien maîtriser. Ce que je conseille toujours moi aux élèves, c'est d'écrire une ligne supplémentaire dans le tableau où vous écrivez l'état final dans le cadre de l'hypothèse. Ça vous permet de bien visualiser l'hypothèse que vous faites. Donc on fait l'hypothèse qu'ici il y aura une valeur epsilon très petite pour Ca2+, et pour Y4-, et qu'on aura une valeur de 0,1 pour CaY2-. On écrit ensuite la relation de Gulbert-Vague. À l'équilibre, bêta 1, c'est le quotient réactionnel à l'équilibre. Autrement dit, bêta 1 égale concentration en CaY2- sur concentration en Ca2+, fois concentration en Y4-. Et on remplace chacune de ces concentrations par leur expression dans notre ligne d'état final avec hypothèse. On arrive donc à bêta 1 égale 0,1 sur epsilon au carré. Autrement dit, on peut déterminer la valeur de epsilon, qui vaut racine de 0,1 sur bêta 1. Autrement dit, 10 puissance 1/2 fois moins 1 moins 10,7, donc 10 puissance moins 5,5, c'est-à-dire 1,4 10-6 mol par litre. Le résultat que l'on obtient est bien cohérent avec l'hypothèse qu'on a effectuée, puisqu'on obtient un epsilon très petit devant 0,1 mol par litre. Autrement dit, on a trouvé l'état final de la solution. On aura une concentration à l'état final de 0,1 mol par litre pour CaY2- et une concentration de 1,4 10-6 mol par litre pour Ca2+, et pour Y4-. Vous voyez ici que finalement, il n'y a rien de nouveau dans les méthodes qu'on utilise, simplement on les a appliquées au cas d'une réaction de complexation. On va maintenant passer à l'exercice numéro 2. Petit 2, cas où plusieurs complexes sont susceptibles de se former avec le même ligand. Exercice 2. On mélange 10 ml de solution de MgY2- à 0,20 mol par litre avec 10 ml de solution de Ni2+ à 0,20 mol par litre. Déterminer la concentration de tous les ions en solution, y compris les ions Y4- à l'équilibre. On vous donne pour le couple NiY2- Ni2+, pKd égale 18,7, et pour le couple MgY2- Mg2+, pKd' égale 8,7.
Ici, ce qui rend l'exercice plus difficile, c'est qu'il peut y avoir trois réactions qui se produisent. La réaction de dissociation de MgY2- en Mg2+, et Y4-, la réaction de formation de NiY2- à partir de Ni2+, et de Y4-, et aussi la réaction d'échange de ligands, où MgY2- plus Ni2+, donne Mg2+, plus NiY2-. Quelle réaction faut-il considérer? Ici, la manière la plus élégante de s'en sortir, quand plusieurs réactions peuvent échanger des ions Y4- et peuvent se produire simultanément, c'est d'utiliser la méthode de la réaction prépondérante, telle que l'on l'avait vue pour les équilibres acide-base. Autrement dit, ça veut dire trouver un système équivalent au système de départ qui est plus simple, c'est-à-dire qui ne contient aucune réaction de constante strictement supérieure à 1. Dans ce système équivalent simple, on n'aura qu'à considérer la réaction de plus grande constante, considérer que c'est la seule réaction qui se produit, et déterminer l'équilibre. Pour trouver ce système équivalent, de la même manière que ce que l'on faisait pour les équilibres acide-base, on va utiliser un axe de PKD, au lieu d'utiliser un axe de pKa. Et avec cet axe de PKD, on va pouvoir anticiper quelles seront les espèces qui seront les meilleurs donneurs, les meilleurs accepteurs, et donc quelles seront les réactions de plus grande constante. Tout de suite visualiser s'il y a des réactions de constante supérieure à 1, leur donner un avancement maximal pour trouver un système équivalent simple, et résoudre l'exercice. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo. Ça va prendre un peu plus de temps que l'exercice 1, mais normalement vous devriez y arriver assez vite, et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. On commence par faire un axe de PKD des espèces présentes, les accepteurs à gauche, les donneurs à droite, et on entoure les espèces présentes. Donc ici, les espèces présentes, c'est Ni2+, MgY2-, et puis on peut entourer aussi le rien ici, en quelque sorte, puisqu'il ne faut pas oublier de rajouter le couple Y4- rien, qui correspond au couple H3O+, H2O, dans les axes de pKa des équilibres acide-base. À l'état initial, il y a une concentration en MgY2- et en Ni2+, de 0,1 mol par litre. Attention, pas de 0,2 mol par litre, puisque quand on a fait le mélange 10 ml plus 10 ml égale 20 ml, ça a créé une dilution par 2. Trouvons un système équivalent simple dans lequel toutes les réactions ont une constante K standard inférieure ou égale à 1. Visuellement, on voit tout de suite que la réaction de Ni2+ avec MgY2- aura une constante supérieure à 1, puisque la règle du gamma s'applique. On peut donc écrire que c'est une réaction quantitative, ce sera la réaction quantitative numéro 1. MgY2- plus Ni2+ donne Mg2+ plus NiY2-. Sa constante ici, de la même façon qu'avec les axes de pKa, on pourra anticiper que ce sera 10 puissance 18,7 moins 8,7, autrement dit 10 puissance 10. À l'état initial, on a 0,1 mol par litre de chacun des réactifs et aucun produit. On ne va pas écrire ici un état final, mais un système équivalent dans lequel on va considérer cette réaction comme totale. Autrement dit, ici, on aura 0 réactif et 0,1 mol par litre pour chacun des produits. Dans ce système équivalent, il n'y a plus Ni2+ et plus MgY2-, mais par contre il y a Mg2+ et NiY2-. Toutefois, on ne peut plus faire de réaction avec la règle du gamma, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de réaction de constante strictement supérieure à 1. Et la réaction de plus grande constante aura donc une constante de réaction faible. La réaction de plus grande constante d'ailleurs, ce sera la réaction entre NiY2- et Mg2+. En fait, ce sera la réaction inverse de cette réaction-là, où on part initialement avec le système équivalent qu'on avait créé, donc 0,1 mol par litre de chacun des réactifs. À l'état final, on aura un avancement volumique Xec inconnu qu'il va falloir déterminer. Comme cette réaction a une constante de 10 puissance moins 10, on peut faire l'hypothèse que c'est une réaction peu avancée, autrement dit que Xec est très petit devant 0,1 mol par litre. Je vous conseille comme d'habitude d'écrire une ligne avec l'état final dans le cadre de votre hypothèse. Ici donc, on aura dans le cadre de l'hypothèse 0,1 mol par litre pour Ni-Y2-, 0,1 mol par litre pour Mg2+, et Xec mol par litre pour Ni2+, et Mgy2-. Pour déterminer Xec, il suffit d'écrire ensuite la relation de Gulbert et Wagh et de résoudre l'équation obtenue, ce que nous verrons dans la vidéo suivante.